Avant de commencer la vidéo, vous aurez pu constater que la vidéo ne va pas durer beaucoup de temps, c'est-à-dire à peu près entre 4 ou 5 minutes. Car en fait, j'ai des vidéos à côté et en attendant pour faire patienter un peu le truc, je préfère faire une mini vidéo sur Sans. Donc on va dire que c'est une vidéo, mais... c'est une vidéo courte, mais juste pour faire patienter par rapport au fait qu'à côté je fais d'autres vidéos, je le répète. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez aimer cette mini vidéo et que ça pourrait peut-être vous enrichir sur l'univers d'Undertale. Enfin presque, mais bref, je la fais parce que c'est juste pour patienter, je répète. En tout cas, bon visionnage. Here we are again, just me and you, comedian, right? With your blasters, your flashing eye, you should better be prepared because soon, your last hour strikes. Ce qu'on vient de voir à l'instant est une animation iconique d'Undertale, et nous avons pu voir deux personnages à l'écran, Frisk et Sans. Mais celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Sans. Sans le squelette. Il est le personnage le plus populaire de la licence Undertale créée par Toby Fox en 2015, et franchement, c'est pas grand chose sur ses origines, mais il est le personnage le plus attachant et emblématique d'Undertale. Avec une centaine, voire des milliers d'univers alternatifs en son nom, mais au fond, le Sans de base reste pour moi le plus... sensationnel. Bref. Dans le jeu Undertale, après avoir traversé les ruines, on tombe sur un endroit de neige, puis pendant quelques secondes, on peut voir une silhouette derrière nous. Notre personnage s'arrête d'un coup sur le pont, et la silhouette s'approche petit à petit, elle nous donne la main, puis on fait pareil, et... C'était pas nécessaire, mais ouais. Voilà. Aucune surprise, on tombe sur Sans. Donc ouais, c'est là où on rencontre le petit squelette, qui par la suite on le verra comme par exemple à Snowdin du coup, à Waterfall, à Outland, puis au Judgment Hall. Et oui, on en reviendra après au Judgment Hall. Mais en pleine partie du jeu, on voit Sans principalement à Snowdin. Il nous parle avec un air totalement décontracté, il a tendance à toujours faire des blagues, et il a un frère nommé Papyrus, qui décrirait son frère comme paresseux et irresponsable. On peut quand même remarquer comme quoi il est assez intriguant, car quand on parle de la vendeuse à Snowdin Town, elle nous dit que les deux frères squelettes sont apparus de nulle part, sachant qu'il n'y a aucun moyen de sortir de l'underground dans ces temps-ci. Puis à la sortie de Snowdin, on revoit Sans dans le stand à Waterfall qui nous propose si on veut venir avec lui chez Grillby, donc c'est le bar à Snowdin Town qu'on peut voir à peu près vers le milieu de la map. Donc Sans nous ramène au bar et il nous parle tranquillement jusqu'à ce qu'il nous pose une question si on aurait vu une fleur qui parle. Donc, bien évidemment, il parle de Flowey, donc la fleur que l'on croise dès le début du jeu, mais on se rend compte un peu très vite que ça ne parlait pas de Flowey. Oui, cette histoire est un peu double life, mais il parlait des fleurs d'écho, donc ce sont les fleurs bleues qui sont là un peu partout à Waterfall. Puis bien après cela, il n'y a plus grand chose à voir par rapport à Sans. Mais dans l'hôtel de Metaton, on voit Sans en haut à notre gauche contre le mur, et nous propose si on va aller au restaurant. Il nous parle un peu de tout, jusqu'à ce qu'il nous parle de Toriel, qui aurait fait la promesse de nous surveiller du début jusqu'à la fin. Enfin, pas du début jusqu'à la fin, mais c'est une façon de parler. Et il mentionne aussi que si cette promesse aurait jamais eu lieu, il dit qu'on serait déjà 6 pieds sous terre. Sympa le poteau Sans. Et il repapote comme si de rien n'était. Et enfin, la dernière interaction avec Sans se passe au Judgment Hall. Donc, les routes pacifistes et neutres, il nous parle et ne combat pas. Donc, il se contente juste de parler de nos actions au fil du jeu, et nous laisse passer sans problème. Mais dans la route génocide, c'est bien plus différent, parce qu'il décide de nous affronter dans le combat de boss le plus difficile d'Undertale. Salut. T'en as mis du temps, dis-moi. Bon, laisse-moi te poser une question. Crois-tu que même la personne la plus ignoble puisse changer? Que n'importe qui peut devenir quelqu'un de bien en imitant du sien? Très bien, alors, laisse-moi te poser une des meilleures questions. Tu veux vraiment passer un sale quart d'heure? Parce que si tu fais encore ne serait-ce qu'un pas en avant, tu vas vraiment t'en mordre les doigts. Ouais, désolé, ma vieille. Voilà pourquoi je ne promets jamais rien à personne. Belle journée dehors. Les oiseaux chantent, les fleurs s'épanouissent. C'est par des jours comme ça que des mioches comme toi devraient brûler en enfer. Je me suis toujours demandé pourquoi personne démarrait par un coup fatal.
En soi, ce combat nous montre plusieurs choses utiles sur Sans. Il serait capable de sentir quand on reset. En gros, une sauvegarde dans le jeu, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on termine le jeu, on recommence toujours le jeu à zéro. Pour essayer d'autres actions, et Sans est capable de le sentir. Car à chaque fois qu'il nous tue dans le combat, il compte le nombre de morts face à lui. Et il prouve aussi qu'il a un contrôle dans ce combat anormal, c'est-à-dire il esquive nos attaques, il peut nous attaquer quand on se retrouve dans les options de quoi faire, et à la fin du combat, quand il meurt, il est là, le seul monstre à saigner, ce qui est assez bizarre en tout cas. Bref, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur le petit squelette, mais moi j'aimerais aussi vous parler du pourquoi il reste mon personnage préféré d'Undertale. Car déjà il est paresseux, donc j'arrive à me repérer sur ce point en fait. Et car aussi, en fait, ça c'est vraiment la représentation du « je m'en fiche de tout, du moment que c'est fait, y a aucun problème ». Donc en fait, Sans c'est vraiment le gars qui ne fait rien, mais quand il fait des choses, c'est pas si important à ses yeux. Et aussi, parlons de ces univers alternatifs. Donc moi, en tout cas, mon Sans préféré reste Horror Sans. Il vient de l'univers Horror Tale créé par Dark Peta 16, et je ferai sûrement une vidéo sur lui dans les jours à venir. L'histoire est vraiment intéressante, et représente bien Undertale après une route neutre. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. A plus.